ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 16 au 22 novembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens abonnés d'être là depuis les premiers instants. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Prenez ce qui résonne et ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est le défi de cette semaine à relever? Quel est le défi à relever? Quelle est la ressource à mobiliser? Hop là! La mort, transformation. Et quelle est l'énergie en fin de semaine? Alors, en ce début de semaine, l'énergie qui est là, c'est l'énergie du cavalier de bâton. C'est une énergie de feu, il y a de la fougue, il y a vraiment peut-être envie de foncer. Hein. Vous voyez ce cheval, il a la crinière en feu. Là, il y a vraiment peut-être un nouvel élan qui est là. Peut-être, voilà, moi qui suis une férue d'astrologie, là, le 14 novembre, Mars, qui est la planète de l'action, entre autres, est reparti direct. Donc il y a peut-être là un nouvel élan qui est là, qu'on va pouvoir commencer à sentir, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on avait mis de côté, ou qui n'avait pas pu voilà, prendre feu, s'enflammer. Pendant ces 2 mois où Mars a été rétrograde, il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de limites. Là, il y a peut-être quelque chose, on recontacte cet élan et on a envie de propager, d'oser ces projets, ce projet de vie qu'on a depuis très longtemps, d'oser ses rêves. Là, il y a vraiment quelque chose, une passion qu'on recontacte et l'envie de passer à l'action et il y a quand même, vous voyez, ce cheval, il y a quand même quelque chose de fougueux. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la vitesse que je ressens. Il y a vraiment presque, ce que j'entends, il y a quelque chose presque de l'ordre de l'urgence. On a envie peut-être que là, que les choses commencent à prendre une autre forme, que ça bouge. Alors, le défi. Le défi, c'est le 10 de... de bâton aussi, hein, le 10 de bâton. Le défi, c'est que voilà, on arrive à la fin d'un cycle et que voilà, ça a été long, c'est ce que je vous disais, qu'on est peut-être harassé de ne pas avoir vu les choses bouger, on a peut-être chargé la mule d'un tas de choses. Il y a vraiment l'idée de se remettre en route. Vous voyez, il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la... L'envie est là, mais il y a encore quelque chose qui est lourd, qui nous a longtemps plombé et qui pourrait voilà, ralentir. Mais c'est aussi de croire que on verra jamais le bout du tunnel, que les choses ne bougent pas, qu'on est trop englué, hein, vous voyez, dans quelque chose de plombant. Alors, la ressource à mobiliser, justement, c'est ce que la carte qui s'est retournée tout à l'heure, c'est l'énergie de la mort. Alors évidemment, c'est des morts symboliques, ce n'est pas une mort réelle, c'est de mourir à certaines choses. Peut-être c'est de revoir ce projet. Peut-être que pendant ces 2 mois, où on n'a pas pu mettre ces projets de vie en action, il y a eu peut-être des choses qu'il a fallu laisser mourir à certaines croyances, à certaines façons de voir les choses, peut-être à ce que l'on avait imaginé. Souvent on rêve qu'on fera ci, qu'on fera ça, et puis la vie elle se déroule autrement. Donc là, la ressource à mobiliser, c'est de mourir peut-être à certaines choses qu'on s'était imaginées, c'est de sortir aussi peut-être de l'illusion, hein, et d'accepter aussi, voilà, de laisser la mue derrière soi, une ancienne, vous voyez, c'est une chenille qui est en train de devenir papillon, donc il y a à laisser forcément certaines choses, on ne pourra pas tout emmener dans cette nouvelle vie, il y a vraiment une peau à laisser. C'est peut-être ça le défi, c'est qu'on voudrait peut-être tout emmener, et là ça nous parle de faire un deuil, peut-être d'une relation, peut-être vous voyez, d'un projet qu'on avait, vous le mettez comme d'un travail, hein, vous le mettez à votre vie, vous l'adaptez à votre vie, ce que je vous dis. Mais voilà, là on sent qu'il y a vraiment envie que les choses elles bougent, mais
c'est pas sans se départir de certaines choses. Voilà, à l'image de ces arbres qui perdent les feuilles, il faut savoir laisser tomber les choses et s'ouvrir à vraiment à la nouveauté. Alors, en fin de semaine, qu'est-ce qui est là? C'est le 8 de bâton. Dites donc, c'est que du feu, c'est une énergie très feu. Le feu est là, une arcane majeure. Donc le 8 de bâton nous parle, c'est une énergie qui est extrêmement rapide. Donc je pense qu'à la fin de la semaine, c'est un peu comme cette énergie-là. Il y a vraiment cette femme, vous voyez, là, elle fonce, elle veut dépasser la ligne d'arrivée. Les buts que vous êtes fixés, ça y est, vous allez communiquer déjà, parce que le 8 de bâton nous parle de ça, de communiquer sur ce que vous avez envie, et puis vous allez foncer. Le 8 de bâton peut nous parler aussi, vous voyez, de ce qui pourrait venir et qui pourrait être quelque chose de l'ordre de la renaissance pour vous. Ça pourrait être, voilà, tout d'un coup une idée génialissime qui émerge comme ça. Ça peut être une rencontre qui vous bouscule et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Enfin, en tout cas, il y a vraiment, je sens à la fin de la semaine un nouveau mouvement qui est là. En plus, à la fin de la semaine, on va sortir de l'énergie du Scorpion. On va rentrer dans l'énergie du Sagittaire. Et le Sagittaire nous parle beaucoup aussi de ce en quoi on a foi. Et c'est aussi, le signe du Sagittaire nous parle aussi d'être guidé ou d'être un propre guide pour soi. Donc je sens là qu'il y a vraiment un élan qui est là à la fin de la semaine, qui inaugure de foncer, de suivre ses rêves, d'y croire et de se laisser guider. Hein. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour avoir un message pour cette semaine. Un message supplémentaire pour cette semaine. Et puis, on va demander quel gardien de la lumière, est là, auquel on pourrait faire appel cette semaine. Ok. Alors, union spirituelle, c'est magnifique. Cette carte, elle est en lien avec, dans un tarot normal, le 2 de coupe. Donc là, il y a vraiment, voilà, cette semaine, à réunir à l'intérieur de soi les énergies yin et les énergies yang, à être à la fois en réceptivité, mais aussi à la fois dans le mode action. C'est très très beau. Oui, donc comme je vous disais, ce qui pourrait vous faire avancer, c'est peut-être ça aussi. Ça peut être au-delà de la réunion à l'intérieur de vous, de votre couple intérieur. Ça peut être une rencontre qui vous fasse avancer, qui vous fasse revoir un tas de choses sur lesquelles vous pensiez. Enfin, un projet de vie, il y a vraiment, ça peut nous parler de ça. Et le gardien de la lumière qui est là, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Juan Cole, Dharma révélé, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. C'est magnifique. Voilà, c'est voilà, à la fin de la semaine, là, c'est de foncer, c'est de faire un pas tous les jours qui vous rapproche du rêve que vous avez ou des plusieurs rêves que vous avez. Hein. C'est très très beau. Mais écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.